salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. On va parler nos bras et regard des autres. Donc aujourd'hui j'avais vraiment envie de te parler du fait, comme tu l'as vu dans le titre, que je ne porte plus de soutien-gorge depuis presque 10 ans. Voilà, je pense que c'est un sujet qui est important à aborder. Donc il faut savoir que j'ai déjà filmé ces vidéos exactement le 23 avril et je l'ai montée. Je l'avais mise prête à publier et au final je l'ai supprimée. Pour la simple et bonne raison que le jour où je l'ai filmée, je n'étais pas vraiment à mon maximum, premièrement, parce que j'étais très énervée. Parce qu'encore une fois, je m'étais prise des remarques sur le fait que je ne portais pas de soutien-gorge, blablabla, et donc j'étais grave énervée. Et donc j'ai eu des propos que moi je trouvais méchants, enfin moi on me dirait ça, je trouverais ça méchant en fait. Donc je pars du principe que si je dis ça, je peux pas publier. Voilà. Vous savez que normalement moi je me mets aucun filtre, mais du moment que ça peut blesser quelqu'un ou ça peut faire du mal à des gens, c'est hors de question pour moi. Donc comme dans ma première vidéo, je vais faire exactement la même chose, je vais vous parler de pourquoi j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, comment je l'ai fait, les inconvénients et les avantages, mais je vais aussi vous parler à la fin du regard des autres. Aujourd'hui par exemple, tu peux peut-être le voir, je porte une brassière de sport. Voilà, pourquoi? Parce que c'est un t-shirt qui est court. Et vu que j'ai pris un peu de poids, si je lève les bras avec ce t-shirt, eh bien, on voit mes seins. Et vu que je suis quelqu'un de très pudique, eh bien, c'est hors de question que ça arrive. Donc, première chose, pourquoi j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge? J'ai arrêté, j'étais très jeune. Il faut savoir qu'à l'époque, je faisais 120 kg. J'avais plus une poitrine E que D. Même si, selon les marques, je portais quand même du D de temps en temps. Ça arrivait, voilà. Mais j'étais plus dans le E. Sauf qu'il faut savoir que quand tu fais un poids comme je le faisais, même le 120, donc 120, hein, 120 E, ça marchait pas sur moi. Ce n'était pas possible pour la simple et bonne raison que ça me serrait 10 fois trop. Donc j'étais obligée de rajouter au minimum 2 attaches pour que ça aille à ma taille. Non. Donc j'avais extrêmement mal, c'était jamais confortable. En plus, bah, souvent c'était pas très joli ce genre de soutien-gorge. Enfin voilà. Et finalement j'ai commencé à en avoir marre en fait. Et eh bien pendant des vacances, je ne l'ai pas mis. J'ai pas mis de soutien-gorge de toutes les vacances, j'ai été travailler comme ça, bref, et bah, je me suis sentie méga bien en fait. Pas du tout gênée ou quoi que ce soit, pas du tout douleur dans la poitrine personnellement. Et pourtant à l'époque, je refaisais déjà du sport, donc je bougeais quand même pas mal. Et écoutez, j'ai juste arrêté d'en porter parce que vraiment ça me cassait les couilles. Ça fait mal, c'est pas confortable, ça coûte un prix de dingue. C'est un non pour moi, clairement, je ne pouvais plus en fait, sans compter que quand je le retirais, mes seins tombaient d'un coup. Alors oui, il y avait certes le fait que je perdais tout le temps du poids, donc mes seins, encore aujourd'hui, je vous en ai parlé dans mes complexes, sont des gants de toilette, mais à l'époque, pas tant que ça encore, vous voyez ce que je veux dire, mais directement ils se relâchaient et je voyais bien que la peau qui était juste ici n'était plus du tout tendue en fait. Et je me suis dit, c'est pas possible, on se fout de ma gueule. Enfin, à un moment donné, s'il vous plaît, aidez-moi, help. Et donc, j'ai décidé d'arrêter d'en porter. Mon pourquoi, il est très simple. Je voulais plus me sentir oppressée. J'en avais ma claque. On me dit tout le temps, tu dois porter un soutien-gorge. Non, en fait, je ne dois rien du tout. C'est mon corps, c'est mes seins. C'est moi. Il n'y a personne qui a obligé, encore moins la société, à me dire, oui, tu dois porter des soutien-gorge, sinon t'es sale, blablabla. Pas du tout. Next. Donc maintenant on va parler du comment. Donc comme je vous l'ai déjà un peu expliqué, j'avais arrêté d'en porter pendant toutes les vacances. Des vacances. C'est mon médecin traitant qui m'a mis à l'arrêt parce que breakdown. J'étais en train de péter un plomb et ça n'allait vraiment plus dans ma vie et donc il fallait vraiment que je prenne du recul par rapport au cours. Donc il m'avait mis en congé pour que j'ai, je crois, un mois en tout parce qu'il y avait les vacances de Pâques. Pour que j'ai un mois en tout. Et donc pendant ce mois-là, j'en ai pas du tout porté et gros kiff, franchement ça a été une révélation. Enfin vraiment pour moi ça a été ouais vraiment une révélation quoi. Porter des brassières encore aujourd'hui ça m'agace. Mais bon, parfois il faut le faire. Et donc ensuite bah, moi je suis retournée à l'école. Et je n'ai pas osé tout de suite ne pas en mettre. Pourquoi? Parce que j'avais une poitrine qui était très imposante à l'époque. Enfin, je suis désolée, moi j'ai commencé à avoir de la poitrine, j'étais encore en primaire, je me faisais lyncher parce que j'avais de la poitrine. Et puis bah début de secondaire, ils étaient énormes. Donc je me faisais encore plus pointer du doigt. Et on aimait bien venir, vous savez, mettre une petite claque dans le sein, ou le poignet, ou enfin des trucs comme ça. Et je voulais pas en fait finalement qu'on puisse y toucher. Enfin, le soutien-gorge était un peu une barrière à ça. Et
Malgré tout, est arrivé un moment où même à l'école, moi j'en pouvais plus, enfin en plus je suis assise toute la journée. Et vous savez que quand on est assis, bah, notre corps se relâche. Et donc oui, d'ailleurs, je passe par là, mais c'est normal d'avoir des petits bourrelets quand vous êtes assis, hein, les gars. Enfin, je vous rassure, c'est normal. Et donc bah oui, surtout quand t'es obèse, bah directement tes bourrelets se voient 10 fois plus. Mais en plus, à la fin de la journée, j'avais vraiment des marques, parfois je saignais, etc. Et vraiment, même en cours, c'était devenu trop. Et j'ai commencé petit à petit à plus en porter. D'abord un jour, et puis 2 jours. Au départ, je portais des vêtements larges, et puis de moins en moins larges, un peu comme je porte aujourd'hui. Et finalement, j'en ai plus du tout porté, sauf, bah, comme je vous le disais, pour aller au sport. Alors, ça a été très violent à l'école à ce niveau-là. Ça a été waouh, et ça, la maïkade, vous imaginez bien le bordel, surtout que c'est des gamins de merde qui n'ont aucune conscience morale premièrement, mais aucune intelligence de vie de pouvoir penser par eux-mêmes en fait. Hein. Donc si la société ou leurs parents ou qui quoi qu'est-ce leur dit non, ça c'est mal, ils n'auront pas l'intelligence de réfléchir par eux-mêmes. C'est triste, hein, moi quand je vois des ados encore aujourd'hui qui sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, je trouve ça très triste, mais c'est l'éducation qu'on a donnée à nos gosses, hein, qu'on se dise clairement. Moi j'ai eu beaucoup de chance, mes parents m'ont pas du tout donné cette éducation là, ils m'ont toujours laissé me débrouiller seule, réfléchir seule, penser seule, m'interpeller seule en fait. Enfin la preuve, moi à 13 ans je partais à Paris toute seule parce que j'étais très mature pour mon âge et j'étais capable de réfléchir seule de manière intelligente à ce qui était bien pour moi, ce qui n'était pas bien pour moi. La preuve, je me suis jamais droguée, j'ai jamais fait n'importe quoi, machin, enfin voilà, j'ai toujours été une fille très clean de ce côté là. Et donc effectivement pour moi, le fait que des jeunes m'agressent parce que je portais pas de soutien-gorge, c'était complètement what the fuck, enfin les gars, apprenez à réfléchir par vous-même. Et j'ai finalement abandonné hein, d'essayer de leur faire comprendre les choses. Et j'ai juste arrêté d'en porter du jour au lendemain. Et je ne porte plus que des brassières, que je ne portais plus que des brassières pour le sport. Et encore aujourd'hui, les brassières, je n'en porte que pour le sport. Quand je vais à la salle ou quoi, ou comme je vous le disais aujourd'hui, où un vêtement est trop court. J'adore ce t-shirt. Mais je suis désolée, quand je lève les bras, on voit mes seins. Je suis quelqu'un d'extrêmement pudique, comme je vous l'ai déjà dit. Ma peau, mon corps, c'est mon intimité, personne n'a à voir mon intimité. Je pense que vous ne me verrez jamais, ou alors c'est qu'une mouche m'aura piqué, hein, parce que... Enfin, je vais pas dire jamais, parce que je sais que je suis quelqu'un qui évolue tout le temps, énormément. Mais normalement, vous me verrez jamais en soutien-gorge ou en bikini sur Instagram ou autre, parce que... Yo, c'est mon corps, il n'y a pas des milliers de gens qui vont le voir. C'est mon intimité, c'est ma partie à moi. Je vous donne déjà énormément de moi, je vous donne mon esprit, je vous donne ma façon de penser, je vous donne énormément de choses. Mais mon corps en fait il m'appartient. Et c'est la même chose dans ma vie de tous les jours, je ne supporte pas qu'on vienne voir mon corps en fait, parce que mon corps c'est mon corps. Même mon mec, quand en dehors de nos moments intimes, on va dire ça comme ça, genre imaginons, je sais pas, moi je suis à la douche ou quoi, mais dégage, nique ta race. Je ne veux pas que tu viennes quand je prends ma douche, c'est mon moment avec moi-même, c'est mon corps avec moi-même. Stop en fait. Et non, le fait que d'être en couple n'autorise pas à quelqu'un de venir tout le temps regarder votre corps si vous n'en avez pas envie, ou de le toucher ou quoi que ce soit. Ça c'est un non aussi. S'il vous plaît, imprégnez-le. Et ce n'est pas bizarre de ne pas vouloir que quelqu'un voit votre corps. Bien au contraire, s'il vous plaît. Mais voilà, encore une fois, ça c'est mes propres valeurs en fait que je me suis créée par moi-même. Ça se tombe dans 10 ans, je vous dirai tout le contraire. Je vous dirai hey, regardez mon corps. Et donc effectivement, quand j'ai des vêtements qui sont transparents ou des vêtements qui sont, comme je vous le disais aujourd'hui, trop courts, je porte une brassière parce que à aucun moment ne pas porter de soutien-gorge veut dire que je suis exhibitionniste et donc que je vous vois mes seins. Pas du tout. Par contre, j'ai beaucoup de vêtements où quand je les porte, si je pointe, bah tu vois la forme du téton. Ça, ce n'est pas grave, c'est juste une forme, frérot. Les mecs aussi, enfin quand ils pointent, je suis désolée, on voit leur téton derrière le t-shirt, personne ne dit jamais rien. C'est normal. Mais en fait, nous aussi, c'est normal. Voilà, c'est la seule chose qui ne me dérange pas. Au tout début, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai l'impression que tout le monde les fixait et puis je me suis rendu compte que pas du tout en fait. Et donc ça par contre c'est pas quelque chose qui me dérange du moment que le vêtement ne laisse pas apparaître non plus l'auréole qui est autour, voire même la couleur etc. Du téton ou de mon auréole. Je sais pas si on appelle ça une auréole, vous me direz en commentaire si je me trompe. Mais du moment qu'on ne voit pas la forme de l'auréole, qu'on voit vraiment juste le téton, c'est it's ok pour moi. Et encore on ne voit jamais énormément parce que je porte pas non plus des vêtements qui sont extrêmement fins ou collés à mon corps. Donc voilà. On va parler des avantages et des inconvénients. Donc les avantages, c'est d'avoir une liberté intense et un bien-être, les gars. Vraiment, je ne me sens plus jamais à l'étroit, je me sens à l'aise. Waouh quoi. Le confort, c'est ça le mot que je cherche surtout, c'est le confort absolu.
Miséricorde. Et donc pour ceux qui ont peur d'avoir mal, écoutez, moi je n'ai jamais eu mal, pourtant je faisais un dé, je courais, je faisais ci, je faisais là, j'étais tout le temps en train de bouger. J'allais en soirée à des trucs style Rivers, bon à l'époque pas Rivers parce que j'avais pas l'âge, mais bon, c'était le même genre de musique, donc je sautais de 22h à 4h au matin, je sautais, je n'avais jamais mal. Donc écoutez, voilà. Le deuxième avantage, c'est ne plus devoir acheter des sous-vêtements. Clairement, là, je crois que ça fait un siècle que je n'en ai pas acheté. Là, j'ai des soutiens-gorge, je ne vais pas vous mentir, j'en ai. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, parce que je crois que ça fait 2 ans que j'en ai pas porté un seul. Avant, j'en portais encore avec certaines robes pour me dire oui, mais ça sera plus joli. Mais en fait, flemme. Enfin, non. En fait, au bout de la journée, j'ai envie de pleurer tellement ça m'énerve. Donc j'en ai. Je me dis, on ne sait jamais qu'un jour, t'en aies besoin. T'auras bien l'air con si un jour tu vas absolument mettre une tenue mais qu'il te faut absolument un soutien-gorge et que tu peux pas en mettre. T'auras vraiment l'air con. Donc je garde ça. Enfin vraiment il y en a 4 ou 5 et c'est que mes préférés et les plus confortables. Vraiment les plus confortables du monde. Donc écoutez, ça me fait une sacrée économie. Troisième avantage, et pas des moindres, mes seins se sont remusclés. Donc je vous le disais que j'avais l'impression, donc quand j'étais plus jeune, que ici ce n'était plus du tout tendu, etc. Et il faut savoir qu'après ça j'ai perdu énormément de poids. J'ai repris beaucoup de poids, j'ai reperdu énormément de poids jusqu'à maintenant, et là j'ai repris 10 kilos par exemple, ok? Prions que ça s'arrête. Eh bien, malgré tout ça, le fait de ne plus porter de soutien-gorge fait que mes seins se musclent d'eux-mêmes. Voilà, ils se musclent, ils font leur petite vie. Et donc ici j'ai ma peau qui s'est énormément retendue. Genre je peux courir, ils vont pas faire blablabla. Ils se sont raffermis, enfin vous voyez ce que je veux dire? Ils sont plus compacts, ça se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire? Ici c'est plus aussi tendu, c'est plus... de l'élastique, vraiment, ça c'est bien retendu. Mes seins pendent à ce niveau-ci parce que c'est logique, c'est mes poches. Vous voyez ce que je veux dire? Les poches, ben, elles ont pris cher. Donc c'est normal que la peau soit en trop finalement, mais ici, ça s'est retendu. Ici, c'est juste de la peau en trop finalement qui fait que ça pend. Mais là, ça s'est bien retendu, donc pour moi, c'est l'un des meilleurs avantages au monde. Oh, j'ai oublié un truc dans les avantages. Je vous le rajoute maintenant. Je n'ai plus du tout mal au niveau des seins et du dos. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, j'avais extrêmement mal au dos. Et surtout cervical, en fait, de porter ma poitrine. Voilà. Et lorsque j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, j'ai l'impression que mon corps s'est habitué à ça, s'est habitué à ma poitrine, à la lourdeur de ma poitrine. Et je n'ai plus mal au dos. Donc écoutez, voilà. Les inconvénients. On peut voir vos tétons. Si vous êtes comme moi, quelqu'un de très pudique, etc., voire plus pudique que moi, parce que moi, quand on voit mes tétons, on bat les couilles un petit peu, c'est l'un des inconvénients. Maintenant, vous pouvez mettre des caches tétons. Voilà, moi j'ai essayé, c'est pas quelque chose qui me plaît en fait, pas du tout même. Parce qu'en fait, finalement, je trouve qu'on voit encore plus la forme du cache téton, vous voyez, donc je préfère encore avoir juste mon petit téton qui pointe et on n'en parle plus. Deuxième inconvénient, bien entendu, c'est le regard des autres, mais ça, on va y revenir juste après. Et le troisième inconvénient pour moi, c'est le fait qu'on ne peut plus porter toutes les tenues qu'on veut. Parce qu'il y a des tenues, t'as beau dire, t'as besoin d'un joli décolleté. Et si t'es comme moi et que t'as les seins qui se merdent l'un à l'autre, bah t'aimes bien qu'ils soient un peu rapprochés pour certaines tenues pour que ce soit plus joli, plus sexy, plus sensuel, bref, qu'importe. Bah avec certaines tenues, tu ne pourras plus les porter ou alors tu seras obligé de ces jours-là mettre un soutien-gorge, blablabla. Mais écoutez, c'est pas non plus le pire au monde, quoi. Si tu sors ton soutien-gorge une fois par an, bon, c'est pas si grave. Donc maintenant, je vais vous parler du regard des gens. Et c'est là que je m'étais un peu emballée sur ma dernière vidéo. Donc je vais me calmer cette fois-ci, je vais rester zen. Allez vous faire enculer. Ouais, déjà là, ça... Personne ne t'oblige à ne pas porter de soutien-gorge. Donc, toi, ne viens pas m'obliger à en porter un. Est-ce que ça, déjà, pour vous, c'est clair? N'obligez jamais personne à faire quelque chose si vous aimeriez pas qu'on vous oblige à faire quelque chose. Point. Voilà, déjà ça, on met dans une petite case, on le met là. C'est notre règle numéro 1. Stop de vouloir absolument obliger les gens à faire des choses. On arrête, hein. Il va falloir que ça cesse à un moment donné. Vraiment. Donc voilà. Première chose. Et donc la deuxième chose, c'est que c'est très difficile au début. Moi, j'étais à cette époque où tout me cassait les pieds, où vraiment les gens étaient méchants avec moi. Il y avait énormément de haine envers mon corps, envers ce que j'étais, le fait que je n'avais pas beaucoup d'argent, le fait que j'étais énorme, etc. J'étais vraiment le vilain petit canard à abattre. Et donc le fait que je ne porte plus de soutien-gorge a été une nouvelle porte finalement au jugement. Et je pense que c'est ce
qui est le plus dur quand tu veux sortir un peu du moule de la société, finalement de dire ben non en fait la société oui elle dit ça mais moi c'est pas quelque chose qui me correspond, bah tu te fais tacler. Et donc au départ vous aurez des petits regards en mode oh elle parle pas de soutien-gorge, oh my god. Ou alors des gens viendront vous voir dans la rue et vont diront dites madame on voit vos tétons. Oui moi je vois ta gueule, quel est le problème? Je suis désolée, c'est à peu près ça, je vois ta gueule, tu viens parler, je t'ai jamais parlé, tais-toi. Oui, on voit mes tétons, c'est la vie frérot, t'en as aussi, qu'est-ce qu'il y a? Ou alors le pire c'est quand vous avez un couple qui vient vers vous, et la fille vous dit ça, tu relèves la tête vers l'homme, tu vois ces deux tétons qui pointent, et tu lui dis mais pourquoi ton mec alors peut avoir ces tétons qui pointent? Et on te répond, oui mais c'est un mec. La seule différence entre leurs tétons et les nôtres, c'est que les nôtres peuvent donner du lait à un moment donné dans la vie. Quelle est la différence? Il n'y en a pas. Arrêtez de sexualiser la femme, s'il vous plaît. J'en peux plus. Et c'est ça aussi le problème, c'est que notre poitrine a été sexualisée de ouf. De base, je vous rappelle que la poitrine, c'est fait pour nourrir un enfant. Ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas pour vous faire bander, vous autres les hommes. Ce n'est pas censé non plus être un outil... comment dire, un outil j'allais dire un outil de séduction, bah, si un petit peu, mais un outil pour avoir ce qu'on veut finalement aussi. Parce que ça aussi on en voit. Et je pense que les hommes ont énormément sexualisé les seins, mais les femmes l'ont fait aussi à un moment donné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah écoutez, nos seins sont sexualisés de ouf. Et donc, oui, le fait qu'on voit vos tétons, c'est un drame. Ou alors, à contrario, on va dire, eh bah t'as pas de ça te dit, on va dans la ruelle, machin. Je vous jure qu'il faut rester zen avec ce genre de personnes. Moi un jour j'ai cru que j'allais en encastrer un et quelqu'un m'a dit mais fais pas ça, c'est toi qui auras tort. Et c'est vrai. C'est moi qui aurais tort parce qu'il n'a pas posé la main sur moi. Et encore, s'il posait la main sur moi, on dirait oui vous avez qu'à crier à l'aide. Donc on sait que les gens ils te regardent comme ça quand tu cries à l'aide. Bonne chance hein. Et ils partent. Yes, on aime beaucoup hein. La société dans laquelle on vit est assez incroyable. Donc vraiment le jugement des autres c'est quelque chose qui peut freiner énormément de monde. Et beaucoup de personnes autour de moi qui ne veulent plus en porter mais qui continuent à en porter ne le font pas à cause du regard des autres. Encore une fois, ce regard des autres commence à me peler le cul, je vous le garantis. Donc vraiment le seul conseil que je peux vous donner c'est de doser en fait. Faites-le d'abord chez vous, tranquille. Ok? On y va tout doux. C'est pour soi qu'on le fait. Déjà ça c'est une première chose, faites-le pour vous. Si vous n'avez pas envie d'arrêter d'en porter, continuez d'en porter et c'est tout. Vraiment, ne faites jamais quelque chose si vous n'avez pas envie. Vous avez envie de continuer de porter soutien-gorge, ben, c'est super, c'est que vous êtes à l'aise avec ça, c'est que vous vous sentez bien finalement dans les soutiens-gorge. Par contre, si vous ne vous sentez pas bien dans les soutiens-gorge, mais que vous avez envie d'arrêter, mais vous n'osez pas à cause du regard des autres, je vous invite vraiment à essayer. D'abord, faites-le chez vous. Voilà, le week-end, ou que vous êtes à la maison en vacances. Et puis petit à petit, quand vous allez au travail ou à l'école, et au départ porter des choses qui peut-être collent moins à votre poitrine, acheter des cache-tétons si c'est quelque chose qui peut vous rassurer. Et allez-y par étapes, ça ne sert à rien de sauter dans le grand bain et puis de flipper et de partir en courant. Vraiment ça ne sert à rien, c'est la pire chose à faire. Vraiment, donc c'est le conseil que je peux vous donner. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Allez-y par étapes et vous verrez que vous sentirez le gras à l'arrivée ou le jour où vous pourrez faire bye bye et que vous en porterez plus pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an, 10 ans. Voilà, écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Je vous ai donné tous mes conseils que je pouvais. Parce que vraiment il n'y en a pas énorme, hein. C'est juste de souffler. Si on vous fait des remarques, faites comme moi. Cool. Et tu continues ta vie. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, qu'est-ce que tu veux que ça fasse à ta vie? Je pense qu'à un moment donné, il faut se dire qu'on a le choix de faire ce qu'on veut. Et que non, personne n'a à nous dire ce qu'on doit faire. Ça, j'aimerais bien que ça rentre dans le crâne des gens. Je suis désolée, mais c'est un non, en fait. Et oui, tu peux le faire que tu aies une toute petite poitrine, que tu aies un A, ou que tu aies un E. Maintenant, il faut le vouloir. Hein. Quand tu as un E, oui, ça se voit plus facilement, parce que oui, on voit plus la forme des dessins, et donc ça se voit plus hein, que tu n'as pas un soutien-gorge. Ça a tendance à davantage montrer tes tétons, mais ce n'est pas impossible, je l'ai fait. Par contre, je ne peux pas donner mon expérience pour des personnes qui font peut-être G ou plus, ce qui me semble déjà énorme. Mais si c'est votre cas, je ne peux pas vous conseiller. Essayez de voir sur internet s'il n'y a pas des gens qui ont vécu ça, etc. Parce que moi, j'ai pas envie de dire des bêtises parce que je... Voilà.
En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que tu portes encore des soutiens-gorge ou pas? Si tu n'en portes plus, depuis combien de temps? Si tu en portes encore, est-ce que tu comptes arrêter ou est-ce que justement toi tu te sens bien là-dedans et que tu veux continuer à porter des soutiens-gorge? Et écoute, laisse-moi un petit like si ça t'a plu, comme ça moi je le sais et on peut échanger, voilà. Au moins je sais ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Tu peux aussi bien entendu t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Alors il faut savoir qu'au jour où je vous filme ceci, on est à 994 abonnés depuis ce matin, je suis un peu ouloulou. Donc voilà, donc j'espère qu'on aura passé les 1000 abonnés le jour où tu verras ceci, mais si ce n'est pas le cas, abonne-toi s'il te plaît, ce sera juste ici. Et tu peux bien entendu aller voir ma dernière vidéo comme d'habitude qui s'affichera soit ici ou soit ici, j'en sais strictement rien comme d'habitude. Je ne suis pas capable de retenir où ça se trouve. Et moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, la bise.